Re-bienvenue à Trois-Bières pour un épisode spécial, un épisode en fait bootleg. Les auditeurs de longue date vont se rappeler que cet été, nous sommes allés au Festival d'humour de Québec, au Comédia. C'était vraiment le fun. On a enregistré beaucoup d'épisodes, mais un épisode qu'on n'a pas enregistré par ma propre faute, ma propre triste faute. C'est un épisode avec Yannick de Martineau qu'on avait fait, qui était vraiment drôle, qui était vraiment le fun. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton et là, on n'avait pas d'épisode. On était vraiment triste, surtout moi, qui a dû boire sa peine par la suite. Mais il y avait un héros dans la salle, un héros obscur, anonyme, qui lui avait appuyé sur le bouton de son cellulaire pour enregistrer l'épisode. Qui était cette personne? Est-ce qu'il voulait pirater Trois-Bières? Est-ce qu'il voulait faire une copie personnelle pour son propre bénéfice? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais bref, cet homme, ce héros obscur et anonyme, a enregistré une bonne partie d'épisodes et nous l'a envoyé récemment. Et on a décidé que ça pourrait être le fun pour vous autres de l'entendre. L'affaire qui est à noter, c'est que justement, ce gentleman-là qui désire rester anonyme, il dit qu'il a juste mis son vieux sel sur ses genoux puis qu'il l'a enregistré. Alors la qualité du son, c'est pas la qualité qu'on vous a habitué à Trois-Bières, mais je pense que c'est écoutable. Pierre-Luc et moi, on a parlé, on pense que c'est écoutable. Et il y a des bonnes jokes de Yannick de Martineau là-dedans qu'on voulait conserver. Puis lui aussi, je pense qu'il avait aimé ça être là. Alors voilà, il y a un morceau qui est resté pour la postérité et vous allez pouvoir l'écouter sous peu. Comme je l'ai dit, la personne qui l'a enregistré souhaite garder l'anonymat, mais il voulait qu'on parle d'un de ses projets. C'est un gars de Québec qui fait un documentaire sur les humoristes de la relève en 2 volets. Alors c'est ça, gardez l'œil ouvert pour ces documentaires-là qui vont sortir dans un avenir rapproché. Mais en attendant, on se transporte en juin 2016 sous le chapiteau durant le Festival Comédia et on écoute Pierre-Luc, Gabriel, Yannick de Martineau et moi-même. En spécial bootleg. Aussi, après cet extrait, un nouveau segment de Pierre-Luc qui écoute Harry Potter. Les avions, comme par-dessus le fleuve, je sais pas quoi. On a été, quand on allait au 93.3 pour plugger le show, pour espérer que des gens y viennent. Et plus tard, il y avait un major de l'armée, un pilote qui voulait parler du show aérien. Je voulais dire, allez pas voir ça, comme venez voir Trois-Bières, mais comme amenez-vous un télescope pour checker dehors jusqu'au gars. Mais je me sentais mal de venir dire le show de héros militaires. Ils sont battus pour le pays ou des choses de même. Essayez de pas dire du mal contre eux. Ben, ça doit être plate d'écouter un show d'avion avec un télescope. Regardez, je pense que le principe c'est de voir les prouesses. Ouais. C'est pas juste de voir un point. Je sais pas, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai grandi en Abitibi, pour ceux qui ne savent pas, où ce que le divertissement extérieur est parfois hors la chasse. Et il y avait un jour des snowbirds qui faisait toute la ville s'est amenée à l'aéroport de la ville qui était minuscule. Et c'était l'affaire la plus excitante de toute la ville. Et c'est ça, on va commencer l'émission pour de vrai. Alors, pour toi, les ringuettes de Valleyfield. C'est intérieur, c'est de la glace, mais c'est pas entièrement du hockey, c'est totalement nouveau, là, c'est incroyable. J'adore ça. Ah, c'est pas des ringuettes, c'est quoi? Des régates. Des régates, oui! Alors, nous, on a tout pas corrigé, on était comme pas des ringuettes, c'est du lapin en... Ah oui. C'est ça. Alors, les ringuettes, c'est de baseball. Non, c'est comme du hockey avec un anneau, pas de palette. Ça, je connais bien. Un hockey avec un niveau de difficulté qui est de plus, mais qui n'est pas excitant. Ça n'a rien à voir avec Valleyfield. Non, mais j'imagine qu'il y a une couple là-bas qui en parle. Avant de commencer, Yannick, t'as une mousse dans la tente ici, que ça dise. Ah, ça, c'est. Le photographe pris les photos, puis avant que. Ouais, t'as quelque chose. Hey, ça, c'est génial. Une boule de mousse. Surtout que ça fait une demi-heure qu'on est en arrière. Oui, c'est ça. Moi, je l'avais pas vu, Yannick, j'ai juste fait. Bon, avec ça, bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle du sujet que vous nous envoyez. Le temps de bière, pas seulement les dessins, c'est premièrement, on pige vos sujets dans ce sac ici. Et lorsqu'on pige un sujet, on commence la discussion avec ceci. Et on termine la discussion avec cela. Tout ça se passe le temps de plusieurs bières, donc 3. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Gabriel! Yeah! J'ai hésité à mon propre Hésité en quoi, une fois?
Entre Yannick et Guillaume. Ouais. Moi non plus, je suis pas habitué d'être en proximité d'un autre Yannick, fait qu'entendre mon prénom pour quelqu'un d'autre, ça me fait pas c'est bizarre. Alors, le premier sujet qu'on a, c'est quel est le pire show que vous avez fait? Moi, je peux commencer. Ouais, vas-y. Moi, j'ai été engagée une fois pour faire un show de Noël. Okay? Moi, c'est la seule information qu'on me donne, un show de Noël. Et là, j'ai l'adresse et tout, et je me pointe là-bas, et c'est dans un sous-sol d'église. Il y a des enfants qui courent partout. C'est des gros néons, mais c'est super grand, puis ils sont peut-être 7. Okay. Et moi, on m'avait vendu ça, tu sais, comme ça va être solide, un bon show de Noël, l'ambiance, ça va vraiment être hot. L'ambiance, c'était des néons. Et avant moi, il y a eu un couple qui chantait des cantiques de Noël, mais le gars, il jouait du piano, mais lui et sa blonde n'arrivaient pas à partir à chanter ensemble au bon moment. Fait que le gars, il partait la toune, joyeux Noël, t'as parti, oui, Chris! Et ils ont commencé à se chicaner sur scène, parce qu'ils n'arrivaient pas à partir les tunes en même temps. Moi, j'étais là, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis à chaque fois qu'elle allait avec moi, ils venaient rajouter, il y a un petit troupe de danse qui va jouer, il y en a qui a placé les enfants, là, c'est correct, et tout. Puis après ça, ok, là, ça va être à tantôt. Oh non, mais regarde, on a Gisèle, qui aimerait venir lire un poème sur le petit Jésus. J'étais comme, ok, c'est bon. Et là, ça s'est terminé, j'ai été là 1h45, je devais faire un 15 minutes, je pense que j'ai fait 3,5. Puis je suis partie. Je suis même pas sûre que j'ai pris ma paye. J'étais comme, je veux juste m'en aller de là. Tu trouvais que tu vas comme headliner, de juste 3 minutes, puis... Ouais, puis je m'étais full vendue. En plus, j'avais vraiment travaillé pour avoir ce contrat-là. Tu sais, j'étais comme, oh, mais je suis bonne, j'ai envoyé des vieilles vidéos. Tu sais, je viens de commencer à faire de l'humour. Fait que tu penses que n'importe quel contrat peut être de Big One. Mais c'est dans des sous-sols d'église, c'est rarement de Big One. Oui, moi, j'en ai un, j'en ai quelques-uns en fait. Mais je me suis rappelé, il y en a un, c'est toi qui m'avais dit. Oh oui, à l'école, oui. Mais oui, je me souviens que t'étais. Oh oui, raconte-moi. Elle faisait juste piquer sur l'événement. Et je me demandais pourquoi elle joue pas. Et je me demandais pourquoi elle me donne un show. Elle était là, elle me dit allô, tu sais, tout est cool. Là, je regarde, c'est une cafétéria, tu sais, c'est des raccrocheurs. Fait que c'est des élèves qui ont, tu sais, de 18-19 ans, qui sont en secondaire 3, qu'ils ont lâché un moment de l'école, puis quelqu'un les a convaincus de réessayer. Mais c'est ça. Non, mais je ne veux pas les juger, de bonne chance, mais il y en a un sur 88 qui réussit à avoir, tu sais, en haut de 61% en maths. Là, j'ai l'air quand même d'avoir beaucoup de préjugés. Mais c'est que j'en ai vu. Non, ça fait ça, c'est pas des préjugés, c'est des faits. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, puis en plus, ils sont agressifs. Là, je savais pas c'était où le spectacle. Là, c'est ça, tu m'accueilles. J'étais là. Voici. Mais j'ai juste précisé que moi, j'avais booké une série de shows dans cette école-là. Fait que moi, juste moi qui a souffert. Il y a 3 autres humoristes aussi qui ont souffert par la suite. Jamais toi. Non, jamais moi. Jamais moi. Mais j'étais allée parce que c'était le premier. Fait que je voulais voir c'était quoi le setup, je voulais voir de quoi ça avait l'air et tout. Si c'était de la merde ou vraiment de la merde. C'est ça. Finalement, ça avait sorti mes affaires. Ah ouais? Vraiment de la merde. Honnêtement, c'est ça, c'était comme une cafétéria. Là, j'étais comme, OK, où la scène? Ils ont dit, ben, la table du milieu. Fait que j'étais sur la table, j'étais comme, y a-t-il quelqu'un qui me présente? Ah non, il n'y a pas ça. Là. OK, mais tu sais, les gens ils savent-tu pour avoir un spectacle? Non, c'est ça, le monde, ils viennent dîner. Là. Fait que tu sais, imagine un petit spectacle, c'est une vraie formule. C'est ça, et ben là, je m'impose devant du monde qui s'en vient dîner. C'est weird, là, tout est là, pendant que je choisis entre pâté chinois et de la lasagne. Hey, avez pas remarqué, là? Mais ça, c'est au début de la carrière ou. Oh non, c'est hier. Non, Mais pour moi, ça fait une d'année. T'as fait ça? Non, une, deux. Aux 2 ans. J'avais encore des cours là. Ben, je sais pas. Ouais, c'est ça, ça me donne aucun. Il y a personne qui a une Moi, ça peut être aussi dans la salle. Ah oui, c'est ça, 2012. Mais non, mais ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans, quand même, parce que c'est ça, là. Oui, C'était pas, non, mais c'était pas. Mais je me souviens, c'était pas dans le même veille aussi, tu n'avais pas dormi de la nuit. J'avais fait une nuit blanche. Ouais, c'est ça. C'était écoulé dans son lit, parce que moi, je pouvais le manger dans le lunch. Non, c'est moi qui ai écrit du monde qui joue au cartes. Il y avait du monde qui joue aux cartes. Tu sais, j'étais tellement tanné, esti, personne ne m'écoutait. Fait que j'étais juste comme il y a un balai de casse.
Mais honnêtement, c'était un peu de... Je l'ai obligé à monter sur scène. Là, j'ai remis le micro là, je me suis dit, c'est épouvantable, tabarnak. Je suis sorti de scène, j'ai dit à la gare, je m'excuse, mais je le fais pas. C'était dans le temps en plus, elle était enceinte, puis elle avait beaucoup d'émotions en même temps. Là, elle avait peur de perdre le fille, j'étais comme, elle s'en va pleurer. Là, je me demandais, c'est-tu de la manipulation ou c'est sérieux? Ben, c'est clairement de la manipulation parce que j'étais pas enceinte. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est juste grosse. Ouais. Il y a un autre spectacle, j'aimerais ça sauter l'anecdote. Bon, Mais je me souviens que tu as quitté la scène. Ouais. Mais moi, je pense pas que je ne souffrais pas. Parce que, je veux dire, il y avait Sam qui était là aussi, qui était ton coloc, Sam. Ouais. Puis les deux, on était en arrière, puis on était comme, non, pauvre lui, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'est vraiment demandé qu'est-ce qu'on fait. Comme si on allait faire un commando pour aller te sauver, puis juste partir en métro et jamais se retourner. Mais on a souffert avec toi, là. Je pensais pas qu'on n'était pas là. On compatissait. ben, c'est gentil. Non, mais moi, quand je suis sorti, je me suis rappelé, je me suis dit, c'est sûr que Gab est plus payé que moi. J'étais fâché. Ah, ben, sais-tu, même pas, en plus, pour être très honnête, c'était pas très payant, ce contrat-là, puis je vous ai vraiment donné le gros bâton. Mais tu vois, le bon client, il a choqué. Il a même après 3 humoristes, il a fait garde, on s'acharnera pas, puis j'ai fait, oh, thank God! Parfait, parce que j'étais comme, qui j'haïs assez, mais qui est assez bon, que je peux envoyer là-bas. Tu sais, ben, je vais pas donner ce contrat-là à quelqu'un que j'aime. Je me suis dit, Yannick, je te l'ai donné parce que je savais pas de quoi ça avait l'air. Non, mais soyons honnêtes. Les comptes sont réglés ce soir, puis maintenant, on peut tout soigner et revenir les unions fermées. Mais j'aime penser que ça t'a forgé le caractère. Ouais, ben, j'ai été en pétaki. Non, mais le fait que moi, je pense que toutes les écoles secondaires, j'ai faites au début. Là, il y a 2 ans, ça a mal été. C'est pas la fin de l'école secondaire. Non. C'est quoi la fin? La pire, c'est, on m'avait donné, je pense que c'était mon 4e show à vie. On m'avait dit comme, as-tu quelque chose sur, as-tu un long numéro sur la persévérance? Je vais le mais t'avais pas quand même. J'avais 8 minutes de stock, tu sais, ça parlait juste, genre, c'était juste des jokes sur les centaures, tu sais. J'avais tellement débrouillé. Finalement, quand j'ai été sur scène, les élèves, moi, m'avaient dit que c'était du secondaire, maintenant, c'était des 6e années. Et je me suis fait comme insulté au début. Tu sais, j'ai fait une blague, ils l'ont pas compris. Je me souviens plus, mais tu sais, je sacrais que j'ai été insultant. Pour vrai, j'ai été vraiment pas professionnel. Puis le directeur, il est venu m'enlever sur scène. Y avait-tu une grosse canne vaudeville qui avait été sortie de la scène? Non, les mains, il m'a poussé. Ils m'ont plaqué de même. Pour vrai, il était vraiment agressif. Puis après ça, il a fait lui des jokes, puis ça marchait. Pour vrai, il a tout arraché. Il y avait des jokes de vous, ça a vraiment bien été. Puis moi, le fait qu'il y avait été avec la fille qui me faisait le livre, c'est la fille qui m'avait demandé, j'avais un numéro sur persévérance. Fait qu'après, tout de suite après, moi j'étais comme, ben, tu sais, c'est ça, il va reconduire. Elle voulait plus, fait que moi je me suis retrouvé tout seul à. Je me souviens plus, j'étais où, mais comme à 1h30 de Montréal. Et c'est ça, j'ai pris un taxi. Mais est-ce que ton cachet a au moins remboursé ta... Ah, t'en avais pas. Ça m'a coûté 350$. J'ai insulté des enfants. Ce directeur-là, de quoi, il attendait-tu comme un moment pour placer quelqu'un? Ok. Tout ce temps-là, j'attendais pour faire mon time 15 minutes. Time to shine. Réellement. Surtout que tu parles d'insulter des enfants, mais j'ai vu 2 fois dans le festival à date. Et 2 fois, tu as insulté les gens dans le public. La première fois, tu as dit à madame, moi et toi, on aurait pu parler. On était là, Non. Mais puis en arrière, à un moment donné, dans une minute, quelqu'un est écrit en arrière, c'est comme, dis-moi, tu n'entends pas. Mais il a répondu, t'as-tu? Ben, des câlisses. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai utilisé habilement le sarcasme. Mais c'est pas drôle, je pense pas drôle. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit comme si ça te tente d'aller dans un autre temps, tu peux y aller ou quoi. J'ai pas dit des cons. Mais y a-tu est-ce que tu t'es déjà fait écler? Genre, c'est quoi le pire éclair que t'as eu? Ah, j'en souviens, ça c'est. Ah, il était malade.
Pour vrai, je suis tombé en amour avec lui. Là. J'étais sur scène, j'étais en train de faire mes trucs. Puis il s'est mis des supports pour accrocher les chemises. Puis il s'en est mis autour des poignets. Puis il s'est mis, il est monté sur scène, juste à côté de moi. Il faisait là, ben, au début, je continue parce que moi, les gars, dans mon engagement, je cache pas, mais je suis comme, ah, mais ça me sert pas aux bonnes places. Là, je me retourne, je dis, ben voyons, Chris, c'est qui, lui? Puis là, il faisait son numéro de variété. À côté de moi. Finalement, j'ai fait, tu sais, je faisais comme 45 minutes. Il était apparu après 3h30. Fait que finalement, je l'ai passé comme en entrevue. Finalement, il reste avec moi, ici. Là, je vais juste poser des questions. Qu'est-ce qui t'a porté à vouloir faire des sports? Mais c'était quoi? Qui était cette personne? Ben, probablement le leader de coach de la ville. Ça a l'air de ça, parce qu'un moment donné, il a reçu un numéro sur son page, là, pour qu'il aille. Mais c'est vrai, en plus. Oh, ouais. Là, c'était pas des préjugés. Il avait des rêves de showbiz, ça fait une ça change. Mais c'est ça, mais c'était pas un wrestler, c'était un partner. Lui, il voulait faire un duo, dans le fond, là. Ouais, mais c'est un peu ça le principe, le wrestler. En général, les autres pensent qu'ils servent, au spectacle. Ouais, c'est ça. T'en as-tu eu d'autres qui criaient des affaires ou qui t'ont vraiment. Ouais. Il y en a un qui a essayé de m'attaquer. J'étais au Saguenay un moment donné, puis il y a un gars qui commence à me parler, fait que, tu sais, je me mets à répondre, puis tu sais, ça marche, là, je fais des jokes dessus, puis un moment donné, ça commence avec l'autre, ça fait 10 minutes, tu sais, j'y réponds, puis je punch dessus. Puis il s'est levé, il a essayé de me donner un coup de poing, mais Dorman l'a poigné, puis il l'a envoyé dehors. Puis le gars, il marchait choqué, puis c'était tout poutré, donc je faisais des fuck you. Sa blonde est venue me voir après, elle était triste, elle fait « Ouais, tu sais, c'était son idole. » Je suis comme « Il y a une façon de traiter son idole. » Wow! Ok. Super, Yannick, excusez, le petit sujet. Certainement, je pense C'était concis, là, c'était pas clair, hein? demande une question plus jeunesse. Avez-vous déjà copié pendant un examen à l'école? Et si oui, quelle est votre meilleure astuce pour copier sans se faire prendre? Car j'ai l'impression que tu as peut-être une astuce de ça. Non, j'ai jamais copié. Je suis pas un copieur dans la vie. Marie Salvaire, par contre, je fais beaucoup de concepts. Non, mais par contre, une fois, la fois qui est arrivé, c'est que je suis à l'université, cours d'été, en finance, un cours que j'aime vraiment pas, et je m'ennuie pour avoir vraiment une mauvaise note. Peut-être un C ou un D, tout ça. Puis, moi, j'ai fait le courriel du prof, il dit Pierre-Luc, j'ai écouté ton examen, je vais te donner un A, mais bonne journée, tu sais. Puis, finalement, s'il parlait à moi, Pierre-Luc, mais j'étais tellement content de tout ça, que, genre, en faisant rien, j'allais avoir un A, que j'ai mis des forward. J'ai écouté avec mes amis de l'université, que j'ai marqué Artistique, c'est malade, j'ai un A en glissant rien. Finalement, j'ai fait reply all au lieu de forward. Donc, le prof est là-dedans. Puis, le prof m'a écrit Pierre-Luc, ta note demeure un D. Je suis pas bon pour copier à l'école. Ça m'est déjà arrivé. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, tu peux copier en mathématiques, puis tu as la bonne réponse, mais tu n'as pas la formule qui va. Fait tu sais, là, je t'ai juste écrit 94 dans un truc d'algèbre, tu es comme, ouais, mais c'est la bonne réponse, mais tu n'as pas la réponse. Fait que je l'essayais, mais je n'étais pas excellente. Quand t'étais prof, as-tu des histoires d'enfants qui s'est copié à Praga, tout ça? Il était trop petit à cet âge-là pour qu'il s'en crissait. Vraiment, il n'y avait pas. Eux, ils coulaient puis ils assumaient, puis c'était vraiment. Maman, chaque gars, c'est pour ça marche. Tout le monde coule en primaire, je pense. Je peux rien faire. C'est trop régional comme joke. Oui, oui, je peux faire la Québec. Manier. Ça marche plus. Oui, parce que tu sais. Tu peux pas couler au primaire. Mais maintenant, tu ne peux plus redoubler. Avant, tu dis qu'à notre époque, on pouvait redoubler, mais maintenant, tu ne peux pas. Fait que, ils font juste passer. Peut-être que ça a changé aussi, que ça a rechangé depuis, mais maintenant, ils font tout passer. Fait que là, tu te ramasses pour ta classe de 6e année, mais t'as un petit gars qui avait dû redoubler comme 2 fois. Fait qu'il est vraiment pas à niveau, fait que fait du trou, fait qu'il ralentit tout le monde, puis là, c'est ça. Toi, Yannick, t'as déjà copié? Je me souviens, aux initiations technologie. Vous connaissez ça? C'est un moment donné pour que tu fasses une machine à gomme. Oui. Ah oui, c'est vraiment pas manuel. Honnêtement, pour vrai, mon prof d'initiation technologie, elle était venue me voir un moment donné, elle était un peu maniaco des principes.
drop and down, puis un moment donné, je fais sa machine pour sabler mon truc de machine à gomme, une des pièces. Puis la pièce m'a volé dans la face, a fermé la lumière, puis a commencé à dire devant la classe que j'allais rien faire de bon dans parce qu'elle disait, t'es pas attentif, je sais même pas pourquoi t'es à l'école, t'es un imbécile. Là, j'étais comme, c'est intense, oh, c'est juste une machine à gomme. Ben, je sais, mais elle, pour elle, j'étais vraiment, je sais pas, elle me parlait des fois, puis tu sais, elle était encore, ça me faisait ça, là, t'es encore perdu, tu comprends pas. Ben, oui, j'ai compris, mais là, à cause que je suis nerveux, puis vous parlez, je sais plus. Puis c'est ça, elle me trouvait. Ah ouais, mais moi, dans mon cours d'initiation à la technologie, il fallait qu'on fasse un coffret, tu sais, comme une boîte, puis là, il fallait mettre une petite serrure, tout, ouais, c'est ça. Et moi, c'était du croche, là, tu sais, il n'y a rien qui arrivait comme faut, j'allais brûler un côté de ma boîte en essayant de poser, mais c'était vraiment terrible. Mais le mécanisme avait fini par fonctionner, puis j'avais mis des trucs dans ma boîte, puis j'étais bien contente, et dès que je l'ai refermé, le mécanisme a arrêté de fonctionner, j'ai perdu de l'argent, parce que j'avais mis du cash dans ma boîte, puis j'ai jamais été capable de la rouvrir. Un coffre-fort inviolable, c'est incroyable, si jeune. Que je ne pourrais pas reproduire. Là-dedans, il fallait que tu fasses le solénoïde, il fallait que tu tords du fil de cuivre autour de quelque chose. Moi, c'est le bout où ça rendait difficile pour moi. Il y avait faire une bobine de cuivre, je suis pas capable. Moi, j'ai pas fait, ils m'ont mis dans une classe spécialisée avant. Mais la fin, j'ai recroisé ce professeur-là dans un genre de Dollarama. Puis elle travaillait là. J'ai pas eu, tu sais, j'avais pas besoin de rien dire pour gagner. T'en as eu sa leçon. Est-ce que tu vas au coste, ici? En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas de la rama, tu prends une affaire, tu lances d'en face, tu vas te rappeler. Puis après, c'est comme une lumière, tu t'en vas. C'est juste t'achètes toutes les petites machines à gomme kiosque. Je fais pas mal d'argent, ça. Ah, c'est vrai. Quelle est la dernière photo que vous avez prise avec votre cellulaire? Ben oui, donc, on le fait. On ne s'est même pas posé une question, on est comme tout. Oh, Alors, j'ai pris ce setup-ci en photo pour le mettre sur Twitter, mais qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai pris en photo en arrive du Subway au Biarritz, oui, sur la rue Jean Charest. Puis en face, j'ai écrit bienvenue, faisons ensemble un super sandwich. Puis non. Calme-toi, ça mouille. Calme-toi, non, faut pas ensemble, ça je te paye. Tu dois faire mon sandwich. Est-ce que vous pouvez atteindre un super sandwich, là, comment dire, on n'est pas chez Paillard, on se calme. La référence proche. Moi, j'ai un screen. Moi, c'est un screen cap d'une fille que je trouve cute qui a liké de mes photos. J'étais content. C'est ça, je me suis dit, je vais l'avoir, mais que je sois triste, je vais faire. on va dans mon moral, mais pas mal. Non, le Seigneur est choqué par tes propos. Ben, tu sauras pas plus c'est qui, c'est juste qu'elle a liké, tu sais. Mais non, c'est gênant. Pardon? Non, on est vraiment pas en bon terme. Puis, mais mon autre photo, sinon, j'ai pris moi-même, c'est un gars dans. Vous connaissez Australian Chief, là? Oui, Masterchef. Oui, juste un gars que je trouvais qui ressemblait à P.A. Meta. Mélangé avec Elvis un peu. Un peu Avec d'Elvis. les lunettes. Comme si P.A. était un Sims, il aurait l'air de ça. C'est ça. Moi, la dernière photo que j'ai prise, je l'ai mise sur mon Facebook. Tantôt, c'est ma face qui fait une drôle de face pour annoncer toutes mes shows que je fais ce soir. Ça ressemble à ça. C'est ça ma photo. Moi, Je dois avoir eu des langues. Moi, c'est une photo c'est cette face-là que je cherche maintenant. Et que j'ai envoyé à ma blonde. Moi, qui fait un bec à ma blonde. Car elle est amie Simoin et c'est ça. Tu l'as vu ce matin. Il y a des gens qui sont partis à ce moment-là. Des émotions sincères. Ouais, moi, c'est pas une chose de pêche. Un sujet de Alexandre Bono, ALX, barre en dessous. Bono? Okay. Quand vous visitez une nouvelle ville, allez-vous manger dans votre fast-food préféré ou bien vous cherchez un petit
et être plus aventurier? Pierre-Luc n'a pas besoin de répondre, on connaît déjà la réponse. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas tes habitudes alimentaires, Pierre-Luc, quel serait ton genre? Ben, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai lunché au Tim Hortons. Tu peux-tu croire, t'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans, première fois qu'il a mangé au Tim Hortons. Oui, cette face-là, exactement, cette face-là. Et j'ai pris un muffin banane pacane. Ça se dit bien, par ça? Oui. Mais ça fait la fois de ma vie que je goûtais des pacanes, genre, consciemment. J'avais jamais, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre, dans une Nutribar, whatever, avec des pacanes. La première fois de ma vie que je sélectionne, que je veux manger un pacan, une pacane. Alors, je parlais, c'est juste, on aurait dit que quand tu manges des pacanes, d'habitude, tu dors. Il y a quelqu'un qui force sleep. C'est idéal, dans mon cas. Mais non, quand je voyage, moi, je suis super cheap, j'aime pas ça, genre. Mais pourquoi tu manges pas? Je viens de penser à un truc là. Moi, j'achète pour mon gars, c'est comme des poches de. Mettons, c'est des pommes déjà broyées. Des pochettes? Ouais, des petites pochettes en purée, c'est charme, hein, pour vrai. Mais non, mais tu sais, ça, de faire, ce serait ton genre de nourriture, comme une portion de légumes. C'est fait. Il existe une affaire qui s'appelle le Soylent, qui est comme, mon Dieu, les gens qui triposent le Soylent dans ce ça, c'est le fait de solution que tu bois, puis que tous tes nutriments sont dedans, puis t'as pas besoin de manger rien, puis c'est tout, ta journée est faite. Ouais, ça rappelle aussi du slim fat, je pense. Ouais, dans ça, tout ça. Mais Paris, ça a des pets sans en marbre, puis genre, je pense qu'il y a Ah oui, vraiment, tes pertes, c'est en oui, c'est pas vrai, je dis pas que mes pets sentent bon dans le lit, mais je veux que chez nous, ça sent pas de pets. Mais toi, c'est sûr que t'as vraiment aucun instinct. Non. Si tu bois des jus qui ont tous tes nutriments, et tu parles de tes pertes, C'est tu peux pas être dans le bois, là, pis survivre. Non, j'ai pas envie que dans le bois, juste pleurer. Comment, mon Dieu, une carotte, comment je peux cailler ça? Comment qu'on boit ça? Exactement. Juste comme, c'est faire un sandwich avec du week-end, quelque chose comme ça. Prendre de l'écorce, du week-end pour te faire un sandwich, que ça ressemble le plus possible. Oui! Mais moi, quand je vais dans une nouvelle ville, souvent, je vais essayer des trucs. Je vais aller ouais, passer un Subway, ça reste un Subway, peu importe ce que t'es là. C'est le fun d'essayer des nouvelles affaires. Tu es d'accord? J'ai été à New York, puis dans les légumes, il y avait des fritos. Mais malade, pour vrai, il y avait un sac. C'est des chips. Des chips comme fromage, là? Non, c'est des Cheetos. Les Fritos, c'est. Voyons, ils sont longs, mais. Oui! Curve à la fin. C'est pas comme ça. C'est comme salé, jaune. Ouais! Ça, c'est un légume. Ben, à New York, dans Ouais, l'américain, oui. Non, mais c'est vrai, je pense pas que c'était partout à New York, mais pour vrai, c'est salade, tomate, Fritos, cocon. Ah ouais! Mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est essayer des fast-food qu'on n'a pas ici. Comme quand je suis allée à New York, il y a un, comment ça s'appelle, Chipotle. Oui. Puis ça, tu peux faire comme ton burrito et tout ça. Ça, moi, j'ai vraiment trippé. Mais j'ai aussi été un peu sceptique parce que j'écoute South Park. Puis dans South Park, il y a une émission qui parle de Chipotle. Et c'est ça. Fait que j'avais un peu peur, mais finalement, ça a bien été. Je suis aussi fan de fast-food exotique comme toi, Ariel. Et justement, ça m'attriste ma copine quand on voyage. Si je tombe sur une place qui a un Popeyes de fried chicken, parce que c'est une place de tout l'été, moi je veux peut-être y aller, mais quand. C'est Martin Mallette. C'est humoriste, hein, Martin Mallette. Oui, Je sais pas si c'est mieux humoriste ou plus rapport. Eh là là. Arrête pas que c'est un slam, là. Vous avez du matériel compromettant du premier ministre et en profiter pour le blackmailer. Quelle loi faites-vous passer? Quelque chose. On va petit le rapper et voir si ça marcherait plus. Ça, tu peux picher d'autres choses. Ah, pour vrai? Ok, bon, désolé, Allez voir sur Facebook, il y a écrit des bonnes blagues. Non, mais vrai. Mais ça, c'est le genre de sujet qu'il faut y penser avant. Sur le fly, c'est vraiment dur. Vas-y, qu'est-ce que tu viens de gratter avec ton micro? Je savais sûr que je n'étais pas la seule. C'est moi à la maison qui entend le. Ah, c'est ça, c'est pas une vidéo, votre truc. Encore, pour les budgets. Aimez-vous les bandes de garage? Votre meilleure acquisition / vente?
Oh, excuse-moi, c'est Martin Mallette. Dominique. Il est Showminique. Sur Twitter. Ouais. Moi, avant, j'aimais pas les ventes de garage. J'ai toujours trouvé que c'était des gens qui essayaient de vendre de la cochonnerie. Puis que les gens qui allaient dans les ventes de garage étaient très naïfs d'acheter de la cochonnerie. Et là, j'ai eu un enfant. Puis, dans les ventes de garage, j'ai acheté des jouets usagés, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on s'entend que des Hot Wheels, ça reste des Hot Wheels, on s'en fout qu'elle ait déjà servi ou non. Et d'ailleurs, ma dernière acquisition, c'est une grosse boîte de Hot Wheels vraiment hot. T'es là devant, parce qu'il y a des qui se prêtent avec en face. Qui passe devant. Moi, je suis du genre à pas les laver, mais mon chum est vraiment hypochondriaque. Fait qu'il est comme, faut les faire tremper 48 heures. Je suis comme, fait qu'on fait un petit mix des deux, on les passe en dessous de l'eau. C'est vrai. Tous les légumes, dans le fond. J'ai pogné un livre d'une fille qui s'appelle Dominique quelque chose, qui en tout cas, je pense que le livre c'est comme Je déteste les hommes. C'est plein de phrases contre les hommes. Genre, c'est, à quand une, c'est mettons, moi j'aime les hommes comme mon plancher, en dessous de mes pieds. Mais non, écoute, c'est pas ça. Tu une page, C'est vrai, si je me jette là-bas. Regardez. Mais non, mais pour vrai, honnêtement, tout le livre, c'est genre 230 pages juste d'insultes contre les hommes. C'est clairement un livre genre, pour les hommes qui aiment être soumis, pour celles chez eux, puis ils vont Mais c'est une femme qui écrit La ça. littérature érotique pour les hommes. Mais c'est une genre de féminisme, mais qui n'a pas très bien compris de féminisme. Non, mais l'égalité, elle ne cache pas. Elle, c'est la féministe qui fait on va à la position des hommes. Ouais, tu peux pas cacher l'égalité. Mais pourquoi tu l'as acheté? Ah, ben, c'est drôle. il y a plein de bons liners dedans. Ah non, c'est malade. Ouais. C'est malade. Je les ai toutes lues pour vrai. J'en ai surligné les meilleurs. J'appelais des amis des fois pour. Jean-Thomas Jobin, justement, j'avais dit, puis des fois, je textais ceux que je trouvais bons. Non, c'est malade. Ils m'ont coûté une pièce. Moi, ton blog, c'est n'importe quoi quand je peux trouver des comics dans une vente de garage, moi, juste acheter un comic qui est moins cher que le prix et sa couverture, je suis comme jackpot. C'est pas grave si c'est comme un comic chrétien ou. Tu sais, les années 80, il y avait des comics de Batman qui venaient du Zellers. C'était comme, oh mon dieu, le Joker s'est sauvé dans le Zellers. Tout le temps, des couleurs de Zellers, tout le temps. Et là, moi, je suis comme, wow! Il écrit une place dessus les 50 cents. Ah ben, je suis vraiment content. Même chose aussi avec les DVD. À faire les DVD, c'est comme le monde tu vas dans les magasins, quasiment, tu vois les DVD, ils sont pas, sont juste contents qu'ils sortent du magasin. Là. Fait que, à chaque fois que je vais dans le garage, je check tout le temps les coffrets de DVD. Tu sais, c'est tout le temps c'est tout le temps comme des lots de DVD weird, probablement, du monde qui s'en fait. C'est tout le temps comme la petite sirène 2, tu sais, des suites pas bonnes de films de Disney. T'as une saison 3 de Caméra Café. Après, t'as peut-être une saison 4 de CSI. C'est pas des affaires. T'as des nouveaux Toby aussi. Ah ouais, Tu sais, Toby, le chien faisait des sports. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait le tour, il est rendu dans l'espace. Ouais. Ah ouais, Tu sais, à la base, c'était le basket, le soccer, mais là, astronaute. Ils ont vraiment élargi le Toby Cinematic Universe. Mais moi, je suis vraiment curieux de comics chrétiens. Oui, oui. Mais je pense que les enfants qui ont ça pour eux, genre Jésus, Moïse, des super-héros pour eux autres. Fait qu'eux, ils regardent Hulk puis Avengers, ils fucking bad trip. Non, les autres, ça va être vraiment comme incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Le héros, il fait pas juste tourner la joue là-dedans, c'est vraiment écœurant, il se passe plein d'affaires. Mais moi, je me suis fait donner un truc que je suis moyennement à l'aise d'avoir reçu. C'est dans une vente de garage. Mais je ne vais pas dire non, ça venait avec. Non, mais c'est un arche de Noé. Mais comme avec. C'est comme des figurines d'un arche de Noé. Puis là, t'es comme, oh, merci, mais non, merci. Que je l'ai pris, je l'ai caché chez nous. Pourquoi ils te l'ont donné? Ben, je sais pas, c'est ça. Tu marchais, et on fait non. Mais ça fait avec mon gars, puis là, je sais pas, on checkait les ventes de garage et tout. Je sais peut-être qu'ils voulaient vraiment s'en séparer, peut-être qu'ils trouvaient qu'on avait l'air d'avoir besoin de Jésus dans notre cœur. T'imagines-tu si son gars, il voulait genre le Technodrome, puis The Turtle, puis tu vois l'arche de Noé? C'est comme un drone religieux.
Merci beaucoup de nous télécharger et de nous écouter. Cependant, si vous souhaitez aider ou contribuer à l'émission, ben c'est super simple. On a besoin, l'affaire qu'on a besoin le plus de vous autres, c'est vos sujets. Sinon, on peut pas faire l'émission sans. Si vous avez des sujets ou des questions pour nous, vous pouvez nous les envoyer à notre Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email, 3bières@gmail.com. On peut pas faire le show sans ça et on attend vos sujets, que vous soyez un auditeur de la première heure ou quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a commencé à écouter l'émission récemment, une chose que vous pouvez faire en plus pour 3 bières, c'est si vous êtes sur iTunes, c'est aller nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles sur iTunes, vous aidez le show à être plus visible, à monter dans le palmarès des podcasts. Ça nous donne plus de visibilité, ça nous aide à rejoindre plus de gens. Alors, si vous l'avez pas déjà fait, on vous encourage à nous donner 5 étoiles pour nous encourager. Mais pour le moment, trêve de discussion, puis on va dans d'autres discussions. Vous êtes à l'autre côté d'un épisode bootleg et de messages pour être dans le merveilleux monde de Harry Potter, où ce que Pierre-Luc nous parle des films de Harry Potter qu'il a écouté, des classiques qu'il a écouté en retard. À l'âge adulte. À l'âge adulte, pas quand ils sont sortis. Un film qui est sorti en 2009 et nous en parlons 7 ans plus tard. 8 ans plus tard. Ouais, on en parle, je pense. On n'est pas en 2016, on en parle 8 ans plus tard. Alors, Pierre-Luc, on parle ici du 6e film d'Harry Potter, qui s'appelle Harry Potter and the Half-Blood Prince. Harry Potter est le prince au sang mêlé, qui est, comme toujours, basé sur les livres de J.K. Rowling, qui est écrit par Steve Kloves, qui a adapté tous ces livres-là, et qui est réalisé par David Yates, qui est un lifer de Harry Potter pour toujours maintenant. On est rendu où dans ce 6e film, Pierre-Luc? Qu'est-ce qu'on a pensé? Harry Potter, c'est bien simple comment ça marche. Les films, là, ok, à part le 4e, c'est toujours énormément de texture. Puis quand ça frappe, quand une demi-heure, là, l'histoire commence. L'important commence, tu sais. Fait que on prend tout le temps comme une demi-heure à revenir à Hogwarts puis à setuper des affaires. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ce film-là fait pas exception. Harry Potter tombe sur un livre que dedans il y a des notes du comment tu dis en français, le prince au sang mélangé. Le prince au sang mêlé, oui. Ok, mais c'est ça. Bon. Un livre qui est rempli de life hacks dans le fond là. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il est tombé sur un livre usagé qui contient dedans déjà des notes. C'est ça. Le film commence quasiment avec son appel à lutte, un heel turn. Ça veut dire que t'apprends un personnage devient méchant. Et ça, c'est Snape qui commence le film en prenant un pacte de sang, quasiment, là, dans le fond, tu sais. Dans lequel que là, t'apprends qu'il est rendu pas gentil. Qui fait affaire avec le Ministry of Darkness, ou, comme ils sont appelés là-dedans, les Death Eaters. Oui, exactement, c'est ça. Déjà, c'est comme, oh mon Dieu, comment ça, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression, dans le début du film, que j'ai manqué Harry Potter 5.5. Des fois, j'avais l'impression de manquer des bouts. C'est bizarre comme impression, mais j'ai comme, comment ça que ce gars-là, il vire dans même? Là, c'est bizarre, c'est parce que le film commence avec 3 méchantes entités qui fucked up un pont à New York, à Londres, et c'est jamais adressé tout le long du film. Fait que c'est vraiment bizarre d'avoir une intro que le film ne parle plus du tout après. Puis ça fait en sorte que pendant comme une demi-heure du film, je suis comme, oh my god, il va y avoir des prédictions à Hogwarts, ils vont au moins parler du fait que ces esprits-là ont embarqué l'univers des Morgus? Les Dementors? Non, l'univers des gens normaux, là, dans le fond. Les Muggles, ouais. Muggles, c'est ça, Muggles. Non, finalement, c'est pas parlé nulle part, fait que pendant les comme 15 premières minutes du film, j'avais ça en tête, en arrière de ma tête, comme, ah, man, ils vont enchaîner sur ce qu'on appelle l'introduction, puis finalement, non. Fait que, ce qui est intéressant du film, c'est tout ce qui a pas rapport à la magie, dans le fond, comme dans celui d'avant. C'est-à-dire, tout ce qui est le teenage stuff, que j'ai appelé. Quand le film est un film d'ado, qui vivent des choses, que lui sort avec la fille, que d'un kiss quelqu'un, mais c'est pas dit. Puis là, cette personne-là, finalement, il se fait une blonde, mais qu'il aime pas trop, mais parce que quelqu'un il fait de l'œil. C'est là-dedans qu'il y a eu Potter pour moi le plus intéressant. Mais ça, tu trouves pas ça bizarre? Parce que je pense que dans plein d'autres genres de films qui auraient ces affaires-là, c'est ça qui a un potentiel de nous intéresser moins ou d'être moins intéressant. Dans d'autres affaires, tu veux
passer à l'aspect plus spectacle de la patente, de l'action, que les vaisseaux spatiaux, puis les lasers, puis les super pouvoirs, puis des affaires comme ça. Fait que pourquoi tu penses que... Parce que tu viens de nommer plein d'affaires épiques, OK? Puis Harry Potter, c'est clair, c'est pas épique. C'est une affaire que Harry Potter est pas la plupart du temps, c'est pas épique. C'est du monde dans 4 murs qui se passe des affaires à l'école, puis à la fin, il y a une demi-heure d'épicness. Mais entre les deux, ça arrivera pas, là. Ça arrivera juste pas. Puis là, quand t'acceptes ça, les films deviennent juste automatiquement meilleurs parce que tu comprends que c'est pas un film... C'est beaucoup de textures, comme je l'ai dit souvent. C'est beaucoup de textures, je comprends. Tu sais, il y a beaucoup d'univers texturés. Genre, on a vu Rogue One récemment. Dedans, il y a la texture, il y a plein d'enfants en arrière, puis c'est déjà que, genre... une espèce de station spatiale qui englobe la planète. Il y a plein d'affaires dedans, tu sais. Ben, c'est drôle parce que récemment, toi puis moi, on a essayé la réalité virtuelle. Puis on a joué, moi j'ai joué, je sais pas si t'avais joué aussi à Star Wars Battlefront, la mission VR. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand t'es dans ce monde-là, il est très immersif, puis tu regardes partout, puis t'es comme, ah oui, le monde de Star Wars est consistant partout. Rogue One est comme ça, mais Harry Potter aussi est de même, de partout ce que tu vois, tous les détails, tout est vrai et consistant. Et justement, ça se passe dans ces 4 murs-là, mais ce qui se passe dans ces 4 murs, les 4 murs sont vraiment réalistes, fait que t'es vraiment dedans, mais encore là, mais c'est pas épique. Mais c'est pas épique, ça c'est ça que non, là. Ouais, je sais, mais moi je trouve ça bien correct, mais je trouve ça intéressant que toi tu t'es intéressé à ça et t'es rentré là-dedans, là. Comme je te dis, je rentre dans le teenage stuff, ça veut dire qu'il y a beaucoup il y a une fois plus, tu sais, Harry Potter à date, c'est tous des films trop longs que raccourcis d'une heure de temps, ça serait vraiment des bons films. Pour moi, j'ai l'impression souvent qu'il y a des scènes... J'ai l'impression d'écouter une Extended Edition. J'ai souvent l'impression d'avoir des scènes qu'on pourrait pas vivre sans, vraiment, tu sais, ou qui rajoutent juste un petit peu de couleur, mais pas assez pour les garder. J'ai souvent cette impression-là que j'ai depuis le début. Puis là, j'ai mis le doigt dessus après 12 heures de cinéma. Mais c'est ça qui est évoqué, une fois plus, tu sais. Tantôt on parlait de Rogue One, ok? Rogue One, il y a la fille, le gars, le robot, les deux un Jedi puis son chum, mais qui c'est pas dit c'est son chum, mais c'est codé. Mais c'est clairement codé que ouais, sont ensemble. T'as l'autre pilote qui est traumatisé, t'as Forrest Whitaker, ouais. T'as plein de personnages, ok? Puis tous les personnages-là ont toute la texture, toute une des motivations différentes, puis toute une personnalité différente, tu sais. Harry Potter, on a 12 heures dans un univers, puis Voldemort, on commence à connaître, là. On commence à connaître. Ouais, là, c'est ça, là, on rentre dans des flashbacks de Voldemort. Ça fait partie comme une enquête que Harry, là, c'est savoir c'est quoi le deal avec le jeune Voldemort, là. Que c'est quoi ses origines, là. Ça a pas de sens qu'on arrive à l'avant-dernier film. Pis tu réalises-tu le niveau de brettage en patente? C'est ça que je te dis quand il y a trop de texture pis pas assez de viande, là, des fois, là. Man! Parce que, n'importe quelle série télé de 12 heures, c'est pas vrai que ça prend tant que ça en général avant que ça arrive. On pourrait pas dire que, mettons, les saisons de Daredevil pis de Luke Cage ont pas de brettage non plus. Non, c'est quand du brettage dedans, tu sais. Ouais. Mais en plus, c'est pas des films. Ouais, ça c'est très vrai, c'est pas le même média. Fait que c'est ça l'affaire que je réalise le plus, c'est... Puis moi, ça, j'aime pas avoir l'impression de perdre mon temps. Fait que pour moi, c'est vraiment irritant, des fois, de voir des scènes qui sont facultatives ou... tu sais, comme, mettons, dans le deuxième Avengers, quand tout le monde est au bord, puis c'est nice, puis c'est le fun, tu sais. Mais je pense que si Avengers, c'était juste ça, c'est nice parce qu'ils prennent un break de l'action pour faire ça. Mais si c'était juste ça serait pas épique, tu sais. OK, ouais. Puis des fois, c'est ça l'impression que j'ai des fois avec Harry Potter, il fallait que tu passes du temps au bar puis au party, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Par contre, quand que les jeunes vivent des choses, c'est le fun entre eux autres, là, vraiment le fun. Puis justement, là aussi, justement, là tu parles que OK, il se passe, c'est pas tant rempli d'incidents, mais que vers la fin, c'est là que shit is poppin'. Ouais, c'est ça. Dans ce film-là, là ça pop en masse vers la fin. Là. C'est ça, puis en plus c'est le film le plus consistant visuellement, dans le sens que je me souviens du dernier que t'as un gros monstre frère de Hagrid dans la forêt. Puis que son visage est vraiment détaillé, mais que sa poitrine est vraiment laide au niveau du CGI. OK, ouais. Là, il y a pas de fight CGI. Là. C'est le premier Harry Potter qui clean à ce niveau-là. Puis ça, c'est le fun. Et toute cette scène-là, je sais pas si c'était bien expliqué pour moi ou j'ai pas compris, mais comment ça que
quand ça que Harry puis Dumbledore font juste pas mettre l'eau dans le poison dans l'eau, juste le vider à terre au lieu de boire comme tu sais genre pourquoi est-ce que Dumbledore est pas pour le boire? Peut-être que j'ai mal compris aussi, ça je prends sur moi là, peut-être que j'ai mal expliqué puis j'ai pas compris parce que j'étais pas attentif parce que à un moment donné ça commence à faire long ou fait que tout le long j'étais comme OK, pourquoi est-ce qu'il boit ça? Mais quand t'acceptes. Puis là quand toutes les créatures montent, ça c'est vraiment le fun. Tout ce bout là est vraiment le fun, tu sais. Et ensuite fait que là ça va vraiment mal, puis ça va tellement mal au point où est-ce que Dumbledore trépasse. Ça c'est le fun. Il se passe de quoi enfin. Puis c'est niaiseux à cause de Snape en plus. Oui, c'est ça mais oui, je pensais pas pourquoi encore. Mais je l'ai parlé dans le 4e. Quand il y a des morts, ça veut dire quelque chose dans Harry Potter au moins. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui se fait tuer comme un Stormtrooper en arrière, tu sais. Ouais. Fait que puis c'est vraiment bien traité parce que ça devient une genre de cérémonie de cimetière d'éléphants, là. Fait que ça c'est nice. Et ensuite, il y a une scène bizarre que Harry Potter court après Snape puis ce crew-là, qui sont genre comme 6-7, là, tu sais. Et là, la fille qui est la version de Marla Seigneur magicienne, là. Ouais. Bellatrix Lestrange, là, que c'est... Déjà, ça c'est un nom. Tu sais, Helena Bonham Carter était dans 1000 affaires de Tim Burton. Avec ce nom-là, out Tim Burton, toutes les affaires qu'elle a faites, là. Exact. Fait que là, les autres sont dehors, elle met Harry Potter à terre, puis là, Snape s'est fait non, attends, on regarde pour la Big Boss, puis il laisse Harry Potter là. Ils sont 8, ils peuvent le capturer d'être là. Puis ça m'a vraiment choqué. Au point où est-ce que ça allait bien, là, puis ça m'a tout, pourquoi est-ce que c'est pas expliqué qu'il capture pas d'être là? Fait que genre, chaque fois j'arrive pour, tu sais, en tout cas, je pense que c'est juste pas fait pour moi. C'est juste, puis en train de dire que c'est mauvais, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, faudrait rester là pis pas fait de la merde, c'est juste un film de texture, c'est le fun, il se passe des affaires. Oh, pis il y a une fille qui a la peau vraiment blanche puis les cheveux vraiment pâles, qui est excentrique. Tu sais, il y a c'est l'affaire dans même que il y a beaucoup de personnages, beaucoup de textures, mais la viande est pas assez grosse pour moi. C'est une affaire qu'on voit beaucoup, puis on a parlé beaucoup. C'est là que tu vois, c'est un film qui est adapté pour être comme le livre versus un film qui est adapté pour être la meilleure histoire cinématique possible, puis que c'est ça que là justement c'était encore un phénomène mondial que le monde aime puis qu'il adore, fait que c'est sûr qu'ils sont pas trompés en faisant ça. Mais souvent quand tu adaptes une affaire, tu sais, tu t'enlèves des choses puis tu rends ça le plus direct possible puis le plus l'affaire qui bouge le plus, tu sais. C'est le fun que les choses soient adaptées avec ce souci-là, mais dépendant que si t'es all dans l'univers, c'est merveilleux. Quand tu l'es moins, ben là tu fais juste comme moins rentrer dedans, là. Ben c'est comme mettons à un moment donné, il y a une grosse araignée à l'envers qui est morte, puis la Hagrid est bien triste. Toute cette affaire-là, si ça arrivait juste une fois par le film, ça mène une chouette dimension. Mais quand c'est juste d'affaire la même, au final, ça compte donne rien, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires la même, puis moi, je suis curieux de savoir si tous les films avaient été écrits avant de commencer le premier film, là, comment est-ce qu'il aurait pu réorienter tous les films, sachant que c'est le personnage plus tard, tu sais. Ouais, si toutes les livres avaient été faites, là, il aurait pu comme tu sais choisir leur bataille puis savoir ça. Ça c'est une affaire intéressant comme mettons avec un film qu'on aime tous les deux, le Scott Pilgrim vs. The World, que si tu as lu les bandes dessinées puis t'écoutes le film, à mesure que le film progresse, il devient de moins en moins fidèle au comic. Ouais, parce que, mettons, ceux qui ont lu, je me souviens, le 4e tome, particulièrement, de Scott Pilgrim vs. The World, est inutile, carrément. Tu peux l'enlever puis le brûler, là. Quasiment, là, tu sais. Puis, dans Harry Potter, dans les films, il y a beaucoup d'affaires dans le même aussi. Je comprends, de la même manière que, tu sais, comme, mettons, moi, un de mes amis est allé voir Watchmen au cinéma. Puis Watchmen, si t'as pas lu la bande dessinée avant, ça se peut que ça soit fucking tough à comprendre parce que on te pitch 2h15 de philosophie, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, moi je me rappelle juste de l'affaire qui est, parce que j'aime le comic, je l'ai lu au cégep, puis c'est un de mes affaires préférés, mais quand j'ai vu le film, j'étais comme oh man, il y a un personnage, il y a un super-héros urbain style Batman, puis il y a un dude cosmique style Captain Atom, puis tout ça qui est sur Mars. Dans le même film, puis tu sais, à cette époque-là, je pensais jamais voir ça dans un film que ces affaires-là se rencontrent. Fait que
Puis quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai fait comme mon Dieu que c'est beau, mais j'ai immédiatement pensé le public qui est pas habitué au mélange de genres collés l'un sur l'autre au cinéma, ils vont faire comme mon Dieu, c'est quoi ça? Ils vont soit faire c'est fucking cool ou faire fuck all. C'est comme une personne qui écoute Predator puis qui est comme oh man, des dudes comme au genre de Vietnam. Quoi? Il y a un extraterrestre là-dedans? Ouais. C'est soit tu rentres avec ou tu rentres pas du tout. Mais tout ça pour dire que je trouve que ça, Harry Potter, ça me semble des bons livres. Pour le vrai, tout ça, toutes ces textures-là, toutes ces dimensions, toutes les profondeurs de, tu sais, puis ça a l'air intéressant, tu sais, comme, je sais pas si c'est de lire dans la vie Moby Dick, là. Non. C'est fucking lourd à lire parce que chaque pièce, il décrit pendant un chapitre de temps, mettons, une pièce. Un chapitre de temps après, c'est la table. Un chapitre de temps après, c'est le verre qui est à la table. Mais ça, c'est pas magique pis c'est pas beau, tu sais. Dans ce que si Harry Potter te décrit comment est-ce que tel sort a de l'air de, tu sais. Ça, c'est cool aussi. Puis c'est un détail que j'ai remarqué aussi en regardant le truc. Puis ça, c'est parce que les films sont faits à une autre époque, des 10 ans à peu près, tu sais. Ils ont pas l'air de forcer de charger leur move. Tu sais, comme mettons dans Mortal Kombat, quand quelqu'un fait un spell dans Mortal Kombat, il prend un élan, puis yeah, tu sais. Dans Harry Potter, chacun, des mouvements qu'ils font, c'est juste un coup de poignet. Puis tu sais, genre, de nos jours, si elle va le faire, là, j'imagine, j'ai pas vu Fantastic Beasts non plus, là. Même si dans tes écoutes à la fin, je demande de Fantastic Beasts 2, c'est très drôle. Drunk Me là-dessus, c'était très, très, très absurde. Ouais. Mais tu sais, genre, j'imagine que de nos jours, si elle va faire ça, il y aurait un courant de vent qui partirait du pied Harry Potter puis qui finirait à son bras puis ça aurait l'air je pense que ils ont décidé de juste faire un genre de gestuelle de baguette, mais tu sais, ça c'est vrai, mais maintenant c'est différent, comme tu sais, Doctor Strange qui fait aussi du genre de magie, il y a une gestuelle particulière avec ses mains puis avec c'est des mouvements semi-arts martiaux de films de kung-fu chinois, là. Ouais, c'est ça, fait que tu sais, il y a ça aussi, je pense, qui joue que dire quelque chose pis donner un coup de baguette, là. Ouais. Fait que est-ce que ça m'a mal vieilli à ce niveau-là? Je suis prêt à peut-être à dire que dans le temps, il a pas pensé à ça. C'est des aspects qui sont moins dynamiques, mais. C'est ça, exactement. Tout ça pour dire que on va faire le review de Harry Potter, le dernier 1 et 2. C'est égal dans les choix des votes d'auditeurs. Mais je choisis, fait que c'est mon choix à la fin. Puis on fait les deux ensemble. Parce que tu vas les écouter back to back, après tu vas. Parce que justement, je trouve il y a tellement au niveau à la fin là, dans le fond, au final, je trouve qu'Harry Potter c'est extrêmement dilué. C'est de vrai là, genre si c'est des films de 1h15, 1h30, j'aurais trouvé ça super excellent. Mais à cause que c'est extendé comme Daredevil dans trop d'affaires, je trouve ça moins bon. Fait que je peux pas imaginer comment est-ce qu'un film un livre déjà à base qui est divisé par 2 là, dilué 2 fois plus, je peux pas puis je veux pas non plus, je veux pas hater quelque chose, pour de vrai, j'aime pas ça, faire ça. OK. Fait que, mais là, après ce film-là, comment t'entrevois la fin d'Harry Potter qui s'en vient? T'as-tu hâte de voir ce qui arrive avec ces personnages-là puis voir comment ça conclut? Y a-tu comme, t'as hâte de voir Voldemort se faire péter ou tu te demandes c'est quoi le futur de ces personnages-là? Non, parce que Voldemort, je le connais quasiment pas. OK. Ça fait 12 heures que dans cet univers-là, Voldemort, je le connais quasiment pas. Tout je sais, c'est qu'il quand il était jeune, il explorait des choses. Fait qu'il semble étrangement Harry Potter. C'est un qui est comme vraiment, comme surligné au caractère gras. Mais à part de ça, il paraît qu'il est puissant. Il a tué les parents Harry. Ouais, ça. Puis il y a une marque dans le front, là, Harry. Là. Fait que après 12 heures, c'est ce que je peux te dire du méchant. Et ça devrait pas être ça. D'accord. Alors, bref, c'est ça. On vous revient pour un prochain... pour un prochain review, dans le prochain épisode, des 2 derniers films. Les parties 1 et 2 de Harry Potter et de Deathly Hallows. Les reliques de la mort. Alors, sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés et... au prochain épisode.